grâce, Seigneur. Amen. Arrête-toi dans les cœurs, Seigneur. Et bénis-les, Seigneur. Bénis-nous de cette assemblée, Seigneur. N'oubliez pas les 10 connaît, Seigneur. Parce que toi, tu connais toutes les églises, Seigneur. Parce que tu es la vie, Seigneur. Tu es le monde entier, Papa. Ce soir, je te prie ton nom, Seigneur. Sois béni, Père éternel. Veille sur ton peuple, Seigneur. Amen. Amen. Je suis content ce soir. Je ressens un esprit en vérité que l'Éternel se trouve au milieu de nous. Je sens que sa présence est en train de nous bénir. Oui. C'est un Dieu qui bénit, un Dieu généreux. Et ce soir, il va nous bénir. Je ne suis pas venu ici juste pour annoncer une parole. Je n'ai rien à vous donner. Je suis qu'un homme sans rien. Mais dans la part du Seigneur, j'ai un bout de pain à vous offrir ce soir. Amen. Je veux vous transmettre son amour. Voilà Dieu. Voilà que je veux faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et créa la terre. Les cieux, c'est quelques lettres. Mais si on regarde avec notre tête en haut, nous regardons à l'infini. C'est vrai. Mais tout ça passera. Le ciel sera ébranlé. Pourtant, c'est infini, mais pas éternel. Oui. La terre est informe et vide, comme un sépulcre. Pardonne-moi pour ceux qui sont habillés différemment. Amen. Il est cabossé. Il n'y avait même pas un souffle de vie. Il n'y avait aucun être vivant. Mais voilà que la terre était informe et vide, avait des ténèbres à la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouva. Alléluia. Amen. Au-dessus des eaux, Amen. j'ai dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Adieu. Quelle lumière je veux vous parler ce soir? Celle-ci? Non. Celle-ci, on l'éteint, on l'allume, mais il ne reste pas dans nos cœurs. Oui. Quelle lumière de plus je veux vous parler? Celle qu'on a, qui décore les rues? Non. Parce que s'il s'éteint, on est perdu. On ne sait pas où aller. Et on s'attrape avec quelqu'un pour être en sécurité. On panique. Je vais vous parler de quelle lumière en attendant, je vais vous parler du soleil. Le soleil est primordial dans notre vie. Le soleil fait pousser les plantes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui. Et les plantes, il faut les médicaments. Le soleil sert à recruter, à semer, pour que nous mangeons, pour que nous vivons. Le soleil est fidèle. Il est en rendez-vous avec nous le matin, avec le respect que je vous dois quand on se lève. Mais son temps, il est compté. Il va passer. Il n'est pas éternel, le soleil. La lumière que je vais vous parler ce soir, c'est une lumière différente. Alléluia. Une lumière qu'à l'intérieur de nous, on a besoin de cette lumière. Sans cette lumière, on est perdu. On est dans l'obscurité. Alléluia. Voilà. Si donc la lumière qu'il est, pardon un instant s'il vous plaît. Voilà que Matthieu, du chapitre 6 au verset 23, je prends mon temps. Amen. Amen. On est maladroit, c'est vrai, mais le Seigneur quand il nous accompagne, c'est toi la préfection. Alléluia. Mais si donc ton œil est en mauvais état et ton corps sera dans les ténèbres, si donc la lumière qui est en toi, c'est-à-dire la lumière qui les dort, qui t'éclaire, qui arrive à voir tes proches, cette lumière ne peut pas te sauver. Cette lumière, il reste encore dans les ténèbres. Il part dans la lumière du monde. Il part dans la lumière, c'est-à-dire du soleil. Oui. Ce n'est pas la vraie lumière. Et combien seront les grandes ténèbres à l'intérieur de nous? Des ténèbres qui seront... On les dort, mais en réalité, à l'intérieur de nous, il y a des ténèbres. Comment est-ce possible? Comme il était un chemin. Un instant, là je pense que j'ai bien. Saul de Tarse était un homme de loi. Un homme qui connaît à la perfection la loi au bout des doigts. Il sortait de l'école de Gamaliel. Gamaliel en grec veut dire enseignant.
chrétien, c'est qu'il était vraiment avec eux. Il connaissait vraiment la loi. Depuis sa jeunesse, il était sur la loi. Mais voilà que l'ennemi l'a choisi. Il choisit pas n'importe qui, l'ennemi. Il a choisi Saul. Il était petit, mais il avait une puissance. Pourquoi? Parce qu'il était respecté, il était aimé, il connaissait la loi. C'est les partisans qui étaient sur la nouvelle doctrine. Ils étaient effrayés de lui. Regardez la haine qu'ils avaient. Regardez la haine qu'il avait, Saul. Le zèle qu'il avait pour aller détruire l'œuvre de Dieu. Il allait voir les sacrificateurs en demandant des lettres pour permettre d'aller dans les synagogues où il annonce la nouvelle. Lui, il était persuadé, c'est normal qu'il était persuadé. Parce qu'il connaissait la loi. Dans cette doctrine, pour lui, c'était un blasphème. Et l'ennemi l'a mené comme une marionnette. Mais ce n'était pas n'importe quelle marionnette qu'il avait pris. C'était Saul. C'était une personne qui prenait les hommes, les enfants, il prenait les femmes, il leur faisait des misères, il les jetait en prison. Il ne voulait pas entendre parler un seul nom de Jésus. Qui parlait de Dieu, oui, mais de Jésus, il ne voulait pas entendre. Jésus, pour eux, il n'était pas. Dieu, pour eux, n'a pas de fils. C'était sur le commandement. Pour lui, il n'y avait pas de solution. Il y avait la porte, mais il n'y avait pas la clé. Et cette clé, ce soir, c'est Jésus. Amen. Cette clé dans nos cœurs, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et voilà que, au moment... Oh Seigneur, béni sois-tu. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour ma vie. Au moment qu'il approcha... Non, un instant s'il vous plaît. Tenez mon thème, Seigneur. Amen. Amen. Surtout pour me charger. Amen. Je vais lever mon cœur. Amen. Amen. Il était sur le chemin de Damas. Alléluia. Au moment qu'il était sur le chemin de Damas, une lumière est venue et il a aveuglé. Pourtant, il y avait le soleil. Le soleil brillait en pleine journée. Et lui, il a été plus fort encore que le soleil. Il s'est mis à terre, il est tombé à terre. Une lumière est resplendie autour de lui. Il s'est mis à tomber à genoux. Il dit, qui sache tout. Qui es-tu, Seigneur? Dieu lui répond, lui dit, je suis celui que tu persécutes. Jésus, celui que tu persécutes. Amen. Ça, c'est moi qui a voulu regarder un peu. Je n'ai pas beaucoup de connaissances. Et là, voilà qu'il dit un point. La Saul n'est pas encore tout à fait converti. Mais ces ténèbres, il se dissipe à l'intérieur. Il dit, Jésus, je suis le Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Comment que veux-tu que je fasse? Il est dans le ténèbre, il dit, que veux-tu que je fasse? C'est parce que là, il reconnaît que c'est un Dieu vivant. Au Dieu auquel nous on sert. Au Dieu auquel un jour il y a une promesse pour chacun de nous. Oh Seigneur. Oh. Et voilà que, au moment que il lui prit la main, il se lève. Il ne mangea pas pendant 3 jours. Il ne buvait pas pendant 3 jours. Il l'a mené dans un endroit. Et l'homme, il a eu une révélation énorme de Dieu. Il a eu une vision qu'il y avait un homme qui avait besoin. Parce que Dieu, même qu'on est dans notre coin de la chambre, qu'on est enfermé, compris, il peut t'envoyer un frère pour te donner la main. C'est vrai. Il peut te donner un conseil. Il est le consolateur. Mais il se sert de chacun de nous pour consoler. Alléluia. Ah, Seigneur. Et voilà qu'il se trouve sur le chemin de la droite. Ça pouvait être le chemin. Moi, je parle. Cette rue, Oui, rue de l'Anguille. c'est vrai. Non, pourquoi le chemin de la droite? T'as raison. Pourquoi le chemin de la droite? On sait tous que la droite, c'est Jésus. Amen. On sait tous que c'est le salut. Amen. Alors Saul, il est parti, même qu'il était aveuglé, mais son cœur avait le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et il se trouvait dans ce chemin. Amen. Au moment qu'il y a Ananias, au moment qu'il impose les mains, les écailles tombaient de ses yeux. Dieu. Quelles écailles! La misère qu'il avait fait, de tout ce qu'il avait fait aux autres, qu'il avait fait endurer.
Mais ces écailles qui sont tombées, lui, il a compris les souffrances, qu'est-ce qu'il avait fait, parce qu'il porte les marques de Christ. Alléluia. C'est un homme après Saul, quand il a repris, il s'est levé, il a souffert. C'est un homme qui jeûnait, chez nous on jeûne, on se donne une médaille. Il y en a qui le disent, je jeûnais aujourd'hui. Si j'ai veillé, mais lui non, il n'avait pas le choix. Il jeûnait, mais au moment qu'il jeûnait, lui, il le faisait parce qu'il n'avait pas de nourriture pour manger. Il veillait parce qu'il était dehors. Il n'avait pas d'endroit pour se mettre à l'abri. Mais il savait que son abri, son refuge, c'était Jésus. Amen. Le Fils de Dieu. Est ici ce soir. Amen. Je ressens sa présence. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Amen. Oh Seigneur des écailles. Il se baptisa. En voulant dire que les écailles tombent, il fait le pas. Et ensuite, il se baptise. Mais Dieu le voulait. Il disait, je ferai de lui son nom sur toutes les nations, sur les rois, sur les enfants d'Israël. Et nous, on parle de lui encore. Nous sommes le peuple d'Israël. Et encore, on parle de lui. Oui. Oh Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Et au chemin de Maüs, il y avait deux hommes. J'aime ce morceau. Il y avait deux hommes, oh Seigneur, qui marchaient. Ces hommes, au moment que Jésus parlait avec lui, ils l'ont dévancé de quelque part. Mais au moment qu'ils l'ont dévancé de quelque part, ils se sont aperçus que la lumière partait. Parce que le jour sur son déclin, c'est-à-dire que le soleil est en train de s'en aller et la nuit venir. Il le fait entrer chez lui, il le rappelle. Ce soir peut-être, cette lumière est partie de votre cœur. Mais il n'est pas trop tard. De celui que je vous parle, il a été crucifié ici. Il ne juge pas lui, mais il accueille avec les bras ouverts. Et ce soir, si ton cœur est dans les ténèbres, lui, il a le pouvoir de l'illuminer. Amen. Parce qu'il est la véritable lumière du Gloire à monde. Dieu. C'est la lumière du monde. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà qu'au moment qu'il marche au chemin de Maüs, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds sur ton chantier. Alléluia. C'est-à-dire au moment quand ils avaient besoin de cette lumière, de cette lampe, pour l'éclairer, pour l'amener dans leur demeure, pour l'amener dans leur maison. La gloire de Jésus. Ou sinon, si on n'a pas cette lumière, on ne peut pas hériter de la vie éternelle. Le ciel n'est pas encore fermé. Le ciel est ouvert. C'est le temps de la grâce. Alléluia. Jésus vous aime. Comme moi, comme vous, tout ce que vous êtes. Il ne regarde pas qu'est-ce que vous avez fait, lui. Moi, je peux regarder. Moi, je suis méchant. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, je suis petit. Mais lui, à travers lui, il m'a montré sa grandeur et sa puissance. Je veux être avec lui. Amen, Je fais amen. tout pour être avec lui. J'aime Jésus. Amen. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant, je vais vous parler d'aller en arrière. Je vais retourner au commencement. Comment au commencement? Dieu, il créa les cieux et la terre. On a entendu ceci. Et Dieu, avec la lumière, il a pu mettre le mot sec, c'est-à-dire terre. Il a pu mettre des terres. Il a pu mettre des pâturages, des arbres, des animaux. Et il a fait l'homme à notre image. Il a fait l'homme à l'image de Dieu. Pardon, à l'image de Dieu. Amen. C'est-à-dire que nous sommes très importants pour lui. Le soleil que je vous ai parlé, il va y passer. Les étoiles, ils vont y passer. Amen. Dès qu'on regarde, lui, pour lui, c'est l'infini, mais pas éternel. Nous, oui, quand Jésus, le nom de Jésus entre à l'intérieur de nous, c'est pour l'éternité. Il est la clé de toutes choses. Il est la clé de la source de la vie. Quelques mots à vous dire. J'avais que ce mot à vous dire. Dans mon Alléluia. cœur. Je n'ai pas plus à vous dire. Parce qu'après, ce serait un homme qui va parler. Et je ne veux pas Gloria. qu'il soit un homme qui parle. Je veux qu'il soit Dieu qui parle. Alléluia. Que Dieu vous garde. Gloire à Dieu. Amen. Amen.